Alors bonjour à tous. Donc on va tous prendre un tapis et puis on va se mettre allongé sur le dos. Donc on se met allongé sur le dos. Donc cette séance, elle peut se faire aussi assise, ou elle pourrait se faire à quatre pattes, ou elle pourrait se faire à plat ventre, ou elle pourrait se faire assis en Z au sol. Voilà, donc cette séance, vous pouvez la décliner dans différentes positions. Et chaque fois, c'est un travail, une expérience différente. Donc ne faites pas toujours les mêmes choses dans les mêmes positions. Donc il y en a qui vont la faire assise là, et puis d'autres qui la font allongée. Donc vous vous mettez allongé sur le dos, donc avec un coussin ou pas. Rappelez-vous qu'il faut être confortable. Il faut être toujours dans une situation où on peut apprendre. Alors, je redonne un peu l'objectif de la séance. Donc la séance s'appelle la prise de conscience par le mouvement. Donc dans cette séance, l'important, ça va être d'explorer avec des mouvements. Et le but, c'est de prendre conscience de ce que l'on fait. Donc l'important, ce n'est pas de faire, mais de ressentir. Attachez-vous à ça dans la séance, ressentir ce que vous faites. Et donc restez toujours dans un mouvement où vous pouvez ressentir. Ne forcez pas trop, n'allez pas trop vite, pour rester dans cet espace où vous allez pouvoir ressentir les choses. Alors on va commencer déjà par se connecter à cette sensation. Donc déjà, vous êtes allongé. Vous préférez le faire assis? Vous préférez le faire assis comme ça? Parce que sinon, vous pouvez le faire assis sur un siège. Ça sera moins fatigant que comme ça, non? Parce que là, ça sera plus dur, les jambes tendues, mais comme vous voulez. Donc d'abord, vous commencez par vous connecter à votre sensation. Vous accueillez votre sensation présente. Depuis ce matin, vous avez été stimulé dans votre pensée, mais là, on s'arrête et on se connecte à la sensation. On laisse de côté le reste. Qu'est-ce que vous percevez maintenant de votre corps? Dans quel état il est? Au repos? Quelle conscience vous en avez? Est-ce qu'il y a des tensions? Dans quel état est votre pensée? Vos émotions? Et vous portez attention aussi à votre relation avec le sol. Vous êtes allongé sur le sol. Comment votre corps s'est-il posé? Est-ce qu'il y a des parties qui ne s'abandonnent pas, qui ne se posent pas? Alors, vous les appréciez, ces parties. Et vous pouvez comparer, est-ce qu'il y a un côté, quel est le côté qui s'appuie plus qu'un autre, ou est-ce que les deux s'appuient pareil? Donc vous prenez conscience que chaque côté est différent, chaque côté a son histoire. L'objectif n'est pas d'être symétrique. Mais l'important, c'est qu'il y ait unité pour le mouvement entre les deux côtés. Alors pour ceux qui étaient là mardi, on va continuer ce même travail. Et donc cette leçon, vous la retrouverez aussi dans les autres vidéos. Vous vous rappelez, on s'était amusé avec un train. Vous vous en rappelez de ça, qu'on s'était amusé avec un train? On avait fait un petit voyage avec ce train.
Donc on va reprendre cette leçon, mais on va amener le train dans d'autres directions. On avait fait plutôt la flexion, l'extension. Alors déjà, vous prenez conscience de votre train, qui est votre colonne vertébrale, cet arbre de vie qui est au centre de vous. Alors dans ce train, il y a deux locomotives. Il y a la tête et il y a le sacrum ou le bassin. Donc portez attention à ces deux wagons, deux locomotives, leurs appuis sur le sol. Et puis entre ces deux locomotives, il y a les wagons. Donc vous portez attention à ces wagons qui se trouvent entre ces deux locomotives. Alors peut-être que les wagons, des fois, ils s'éloignent du sol, des fois, ils s'en rapprochent. C'est un train vallonné, en fait. Votre dos, c'est un train vallonné, ce n'est pas une ligne droite. Voilà, et peut-être il y a des wagons qui sont bien identifiés, puis il y a des espaces qui vous échappent, que vous ne sentez pas trop. Alors vous commencez à porter attention à votre respiration, puisqu'au repos, vous êtes déjà en train de bouger au niveau de la respiration. Donc, vous portez attention à votre respiration. Et sa relation par rapport au train. Sa relation par rapport à ce train. Est-ce qu'elle fait voyager le train, votre respiration? Est-ce qu'elle le met en mouvement? Et à quel endroit? Dans quel espace votre respiration évolue? Et donc peut-être il y a différentes parties des wagons qui bougent, peut-être dans le ventre, peut-être dans le thorax. Vous appréciez tout ça. Et puis maintenant, je vous propose de mettre en mouvement ce train. Alors on va commencer par la première locomotive qui est la tête. Alors d'abord, vous allez plier les jambes. Pour ceux qui sont allongés, vous allez d'abord plier les jambes. Donc vous pliez les jambes et vous portez attention, qu'est-ce que ça a changé sur le train? En pliant les jambes, est-ce que le train il s'est tendu? Est-ce qu'il s'est détendu? Alors on commence par la locomotive, au niveau de la tête. Donc la locomotive au niveau de la tête, vous allez un petit peu tourner la tête à droite, puis la ramener au point neutre, c'est-à-dire au centre. Donc vous allez tourner un petit peu la tête à droite, puis vous la ramenez au centre. Et donc quand vous faites bouger cette locomotive, vous prenez conscience déjà de son mouvement, de l'appui sur le sol. Et puis de son lien avec les wagons. Donc prenez conscience, quand cette locomotive se met en mouvement, elle sort de la gare. Qu'est-ce qui se passe sur les wagons? Qu'est-ce que vous percevez? Quel wagon? Est-ce qu'il se rapproche du sol? Est-ce qu'il s'éloigne? Est-ce qu'il tourne d'un côté? Donc rappelez-vous toujours des mouvements lents et assez petits. Le but, ce n'est pas le mouvement,
c'est la conscience de ce qu'on est en train de faire. Voilà, le but c'est d'avoir conscience de ce train, de son mouvement, pour réveiller, on va dire, la conscience de la colonne en mouvement. Puis vous allez un petit peu vers la gauche. Tout doucement, on va cette fois-ci envoyer la locomotive qui va tourner à gauche. Il y a un virage à gauche dans le trajet. Alors regardez comment vous prenez le virage. Qu'est-ce qui se passe dans les wagons? Est-ce qu'ils suivent? Jusqu'où le virage, vous le sentez? Dans les cervicales, dans les dorsales, dans les lombaires? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des endroits qui forcent? Ou est-ce que la courbe, elle est fluide? Tout le monde joue le jeu. Ou est-ce qu'il y a des wagons qui sont collés, qui ne s'articulent pas bien? Et puis quand vous l'avez fait plusieurs fois, vous allez faire d'un côté et de l'autre. Parce que là, on est parti sur un voyage en montagne et il y a beaucoup de virages en fait. Donc il y a un virage à gauche, puis un virage à droite. Voilà. Là, on est dans les Alpes peut-être. Donc vous partez en voyage, là, vous prenez conscience du voyage de votre colonne vertébrale. Vous éveillez votre train. Voilà, vous êtes le chauffeur, mais il faut que vous percevez derrière qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas que ça déraille. Voilà, vous écoutez votre respiration aussi. C'est un témoin aussi. Si vous respirez plus, c'est que c'est trop dur, il faut aller plus lentement. Et puis vous laissez ce mouvement. Vous laissez ce mouvement, la locomotive elle s'arrête. Vous êtes arrivé à la gare là. Donc cette pause, elle va permettre d'intégrer cette expérience que vous venez de mener avec toutes ces sensations. C'est une leçon pour votre cerveau, une connaissance. Et donc si vous reprenez les séances chez vous, à tout moment, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez faire un peu plus de mouvement. Aller plus lentement, tout ça c'est possible. Hein. Voilà. Et vous portez attention à votre train maintenant qui est au repos. Comment vous le percevez? Voilà. Est-ce que vous avez une meilleure perception de la locomotive ou des wagons que vous êtes en train de tirer ou de l'autre locomotive qui est à l'autre bout? Et alors maintenant, on va partir dans l'autre sens, puisque bien sûr qu'il va falloir ramener les voyageurs de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va partir avec l'autre locomotive qui est le bassin ou le sacrum. Alors, on pourrait faire exactement le même trajet, si on s'en rappelait. Avoir exactement les mêmes virages qu'à l'aller, si on voulait faire le chemin inverse. Ce qui va être peut-être difficile, de faire exactement les mêmes virages qu'on a fait à l'aller, avec la tête. Donc là, vous pouvez créer un autre chemin, ça sera plus facile. Donc vous commencez à amener votre bassin à gauche, mettons.
Donc vous l'amenez un petit peu à gauche. Vous le faites avec les jambes elles suivent hein, le bassin. Un petit peu à gauche, puis vous ramenez au point neutre. Donc un petit peu à gauche et on ramène au point neutre. Voilà, donc vous commencez ce mouvement, donc votre locomotive, elle tourne vers la gauche et vous portez attention eh bien, comment le reste suit ou ne suit pas, quelles sensations vous avez. Donc c'est un voyage sensationnel. Ce train, c'est un voyage sensationnel. C'est la sensation. On va s'amuser avec lui. Donc on reprend un peu son âme d'enfant et on va s'amuser avec ce train. Voilà, et chacun va à la découverte de ce voyage. Et chacun fait son voyage. On ne fait pas tous le même. Chacun fait son voyage et se laisse guider par ses sensations. Et puis, vous commencez à partir un peu de l'autre côté. Donc, je crois que c'est le côté droit. Un petit peu à droite, parce que maintenant, il y a des virages hein, qui sont à droite. Et puis, on revient au point neutre. On va un petit peu à droite. Et on revient au point neutre. Voilà. Et on essaie de faire des mouvements qui soient continus. Parce que le train, il ne s'arrête pas. Il tourne à droite, il revient, il retourne à droite. Il ne s'arrête pas. C'est un mouvement qui est continu, mais lent. Ce n'est pas des saccades. Trouvez de la fluidité. Trouvez dans de la fluidité dans ce train. Et puis le lien peut-être entre votre train et la respiration. Alors est-ce que la respiration, ça pourrait être un train à charbon, vous voyez, qui crache de la fumée? Alors comment tout ça se coordonne? Puisque la respiration, c'est aussi de l'énergie, en fait, de l'oxygène, pour faire marcher le train. Et puis après, vous pouvez aller à droite et à gauche. On peut prendre maintenant des virages de chaque côté, par rapport au point neutre. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, tout doucement, et on n'est pas obligé d'avoir les mêmes virages des deux côtés. Rentrez dans le jeu, amusez-vous. Voilà, et aller dans un maximum d'espace. Ça ne veut pas dire d'aller très loin, mais ça veut dire d'aller dans plein d'endroits différents. Voilà, c'est comme avec le train, ben, si on veut avoir le maximum de visites, eh bien, il faut aller au maximum d'endroits différents. Si on va toujours au même endroit, on verra toujours les mêmes choses par la vitre. Et toujours, vous écoutez aussi les appuis par rapport au sol. Votre train, est-ce qu'il se décolle du sol? Est-ce qu'il se rapproche? Est-ce qu'il y a un côté, comme on chavire? Est-ce qu'on perd un peu le contact avec un côté? Vous voyez, c'est comme en voiture, hein, vous voyez? Quand on tourne, on s'appuie plus d'un côté avec les amortisseurs. Vous laissez ce mouvement. Donc on fait une pause. Donc on prend conscience pendant la pause, eh bien, où j'en suis.
Quelles sont mes sensations au repos? Est-ce que j'ai éveillé des choses en moi? Est-ce que j'ai éveillé des choses en moi? Est-ce que j'ai une meilleure conscience de mon train? Est-ce qu'il est plus près du sol? Est-ce qu'il est plus loin? Et puis son lien aussi avec les autres parties de mon corps. Portez attention aussi ces liens entre le train et les bras, entre le train et les jambes. Alors vous allez maintenant tourner la tête à droite, mettons. Vous voyez, on fait ce qu'on veut en fait. On va tourner la tête à droite, donc la locomotive du haut, elle va à droite et elle reste là. Voilà, elle reste tournée sur ce côté. Et puis on va maintenant actionner la locomotive du bas qui, elle, va se déplacer de droite à gauche. Donc la locomotive du haut, elle reste à droite, mais la locomotive d'en bas, elle fait des virages à droite et à gauche. Voilà, donc là, pareil, vous allez expérimenter, explorer ce mouvement différent. La tête, elle doit rester à droite. Le train, il bouge d'en bas. Alors, portez attention aux wagons. Voilà. Portez attention à vos wagons. Est-ce qu'ils suivent la locomotive? Est-ce que tous y suivent? Est-ce qu'il n'y en a que quelques-uns? Où c'est que le mouvement est le plus grand? Dans quel wagon le mouvement est le plus grand? Vous laissez ce mouvement. Vous laissez ce mouvement et puis vous amènerez cette fois-ci la locomotive du haut, la tête. Elle, on la mettra en position gauche. Voilà, on la tourne sur la gauche. Voilà, elle est arrêtée dans un virage, on va dire, mais sur le côté gauche. Et puis on va reprendre donc le mouvement avec la locomotive du bas. Voilà, où le train avec la locomotive d'en bas, il va amorcer les virages à droite, à gauche, avec une locomotive du haut qui est placée à un autre endroit. Donc après, chacun fait sa propre séance au niveau du temps, du nombre de mouvements. Ce n'est pas toujours le nombre qui est important, c'est aussi la conscience qu'on met sur les choses. Le but, ce n'est pas de faire une répétition toujours pareille. L'important, c'est porter attention à ce que je fais et être dans l'exploration pour étendre mes expériences, pour m'enrichir. Si je fais toujours pareil, je serai plus pauvre, on va dire. Donc là, il faut s'enrichir. Et cet enrichissement, il n'y a que vous qui pouvez le faire, puisque c'est vous qui décidez l'expérience que vous allez faire. C'est très bien. Vous relâchez. On fait une pause. Donc on pourrait faire la même chose avec le bassin, c'est-à-dire avec la locomotive du bas, soit la bloquer en position à droite, soit la bloquer en position à gauche. Là, par rapport
au temps imparti pour la séance, on n'a pas le temps. Donc si vous êtes chez vous, ben, vous arrêtez la vidéo et puis vous pourrez le faire en fait, tranquillement. D'accord? Voilà. Mais on ne peut pas tout faire. Voilà. Alors nous, on va finir par un dernier mouvement où on va mettre cette fois-ci les deux locomotives en mouvement. Alors vous allez commencer par les mettre en mouvement du même côté. C'est-à-dire que la locomotive de la tête et du bassin, elles vont les deux à droite, tout doucement, puis elles vont les deux à gauche, tout doucement. Voilà. Et on porte attention au train. On ne va pas loin, on porte attention. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans mes wagons? Puis les appuis aussi, les appuis sur le sol. Est-ce que mon train s'éloigne du sol? Est-ce qu'il s'en rapproche? Est-ce qu'il trouve un appui différent? Est-ce que j'utilise le sol? Ce n'est pas un train volant que j'ai. Est-ce que je me laisse porter par le sol pour évoluer avec mes mouvements? Est-ce que je suis détendu? Chaque fois que mon train il passe sur le sol, je le lâche parce que le sol le tient. Je n'ai pas besoin de le tenir. On porte attention, peut-être il y a un côté où on est plus à l'aise, où la sensation est plus agréable. Donc, on apprend progressivement de soi. Que font mes yeux quand je bouge la locomotive de la tête? Mes yeux, ils bougent avec, ils ne bougent pas, ils bougent en premier. Voilà, imaginez les yeux du chauffeur peut-être. Est-ce qu'ils bougent? Est-ce que le conducteur, il regarde avant de faire bouger la locomotive ou pas? Et puis vous vous amusez avec ça. Parce qu'avec le train, on va dire, il y a des règles de sécurité peut-être. Mais là, avec la colonne, il n'y a pas de règles de sécurité. C'est une expérience à élargir. La sécurité, c'est le mouvement. C'est prendre conscience du mouvement. C'est ça qui est important pour la performance. Et puis alors là maintenant, tout doucement, on va s'amuser différemment, où cette fois-ci, les locomotives vont se dissocier. Voilà. Quand il y en a une qui va un peu faire un virage à droite, l'autre elle fait un virage à gauche, elles se croisent au milieu, et puis après, elles changent. Donc tout doucement, vous portez attention à ces locomotives, et puis l'espace entre les locomotives, qui correspond aux vertèbres, qui sont les wagons. Donc les 24 wagons, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les 24 wagons? Alors peut-être il y en a qui sont très clairs pour vous, peut-être il y en a qui sont fantômes, et puis peut-être il y a des paquets. Voilà. Il y en a qui bougent en bloc, il y en a qui se séparent. Est-ce que la colonne, est-ce que le train il s'allonge, il se rétrécit? Est-ce qu'il change de longueur? Est-ce qu'il va changer de longueur? C'est très bien ce que vous avez fait. Vous laissez ce mouvement. Et puis vous retendrez les jambes. Donc
Donc là, on a fait plutôt le wagon, le train qui tournait à droite à gauche. La dernière fois, on avait fait plutôt de haut en bas. On pourrait faire aussi en inclinaison, travailler le train en inclinaison. Voilà. Et puis après, il faut le décliner dans différentes positions. Donc allongé, c'est le plus facile parce qu'on a le plus d'informations du sol. Vous voyez, le sol vous donne beaucoup plus d'informations sur ce que fait votre train. Alors vous portez attention maintenant, après cette séance de mouvement, comment vous percevez. Dans quel état est votre train? Est-ce qu'il y a du changement? Est-ce qu'il est toujours aussi montagneux? Ou est-ce qu'il y a des parties de mes wagons qui se sont affaissées? Est-ce que sa forme a changé? Ou la conscience que j'en ai? Est-ce que je suis passé d'un TER à un TGV? Je vois que là, il y a une colonne qui a du mouvement, du potentiel. J'en ai une image plus étendue, plus riche. Les volumes qui s'organisent autour de ce train, il y a des volumes, les bras, les jambes. Et puis vous vous félicitez de ce que vous avez fait. Vous vous félicitez de ce que vous avez fait. Vous savez faire ce qu'il fallait faire. Voilà, vous êtes content de ce travail. Vous avez pris du temps pour vous. Donc c'est important de se féliciter d'une certaine façon, parce que c'est positif pour intégrer pour votre cerveau. Vous voyez, si vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, ça ne sera pas pareil. Donc, il faut être content de ce qu'on a fait, même si on en a fait peu, si on a dû s'arrêter, ce n'est pas grave, c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui. Voilà. Et puis après, du coup, ce train, vous continuerez à le suivre dans votre journée, parce que vous allez sortir de cette salle, votre train il va continuer son trajet peut-être. Donc de temps en temps, vous pourrez un peu amener sa conscience. Tout à l'heure, vous allez manger peut-être. Alors, quand vous mangerez, qu'est-ce qu'il fera ce train? Il sera en mouvement? Il ne sera pas en mouvement? Quand vous marcherez, voilà, vous pourrez continuer un peu avec lui son trajet. Et puis à tout moment, vous pourrez refaire les séances, parce que c'est important de les faire, les défaire, les refaire. Chaque séance sera différente. Donc on a terminé la séance. Donc vous roulerez sur le côté doucement. Pour ceux qui sont allongés, vous roulez doucement sur le côté, sans forcer. Votre tête, elle s'enroule vers le sol. Pensez à votre train. Voilà, pensez à votre train. Il se met en mouvement. Et puis après, vous allez voir comment vous allez vous mettre assis avec ce train. Comment vous allez utiliser les locomotives, les wagons. Un train articulé, vous avez. Vous avez un train articulé, ce n'est pas un flexible. Donc des fois, c'est un peu dur de se remettre en route, parce que là, on s'est un peu échappé du monde, en fait, puisqu'on s'est recentré sur soi. Et puis après, si on peut, on essaie de se lever en spirale, dans une idée de tourner, comme si on montait un escalier. Voilà, et puis après, on apprécie aussi debout, la posture, comment on perçoit les choses. Voilà, on a terminé la séance. Et donc je vous dis peut-être à une prochaine fois. Merci. Au revoir.